Bonjour à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le mardi 18 janvier 2022 et dans cette vidéo nous allons parler d'une distribution Linux qui s'intitule Endless OS. Alors je la connaissais même pas il y a 15 jours celle-là, je suis tombé vraiment dessus par hasard en recherchant un PC portable pour une collègue. Sur certains sites de commerce en ligne, on a des PC qui sont vendus avec Endless OS. Oui, regardez, je vous montre ici. Je suis tombé sur cette machine et donc quand je regarde les configurations des ordinateurs, je regarde aussi le système d'exploitation pour ne pas tomber sur Windows 10 S, qui est la version bridée de Windows 10, sur lequel on ne peut installer que des applications en provenance du Microsoft Store. Et là, sur cette machine, je vois qu'elle est équipée d'Endless OS. Donc je fais quelques recherches qui s'imposent et je tombe sur cette distribution que je vais vous présenter. Alors, Endless OS, vous pouvez la récupérer directement sur le site officiel, dont vous retrouverez le lien dans le descriptif de la vidéo. Avec le bouton Free Download, vous avez soit la possibilité d'installer le système depuis Windows avec un outil d'installation, soit vous pouvez récupérer une image d'installation, et vous voyez, il y a plein de choix possibles. Pour ordinateur de bureau, vous avez des images prêtes à l'emploi de machines virtuelles, vous avez des images pour Raspberry Pi, pour d'autres trucs que je connais même pas. Donc nous, on va procéder à l'installation du système avec l'image qui fait 11 Go, qui incorpore tout en langue française. Donc pour ça, j'ai préparé une machine virtuelle ici. La machine virtuelle est équipée du UEFI, de 4 Go de RAM, d'un processeur avec 4 cœurs. C'est une configuration relativement courante aujourd'hui en 2022 et j'ai chargé l'image d'installation, donc le fameux ici EOS 4.0. Donc c'est l'image qui pèse 11 gigaoctets. Donc je démarre la machine virtuelle, je vous lance la console, hop, je vous bascule en plein écran et donc nous allons démarrer automatiquement sur le DVD, puisque l'image ISO de 11 Go, puisqu'il n'y a que ça pour le moment, le système n'est pas installé. On va voir rapidement le processus d'installation et ce qu'il y a dans la distribution. Et là, ce qui est très intéressant, le temps que l'image se démarre, c'est que c'est un système qui est préinstallé, donc potentiellement on va pouvoir le réinstaller et donc un utilisateur lambda aura affaire à ce système d'exploitation. Donc on va voir ce qu'il propose, ce système Linux, je pense grand public, puisqu'on est sur un système préinstallé sur des machines. Donc quand on démarre l'image ISO, donc on a le petit écran de bienvenue, là c'est très simple. On ne peut pas dire que ce soit compliqué, soit on essaye, soit on reformate cet ordi avec Endless OS. Donc là, c'est ce qu'on va faire. On va procéder à l'install. Et alors là, regardez, on ne se casse pas vraiment la tête. On installe ici ce système, il n'y a que ça, sur le disque. On doit bien sûr accepter qu'on efface tout. Hop, et ça y est, l'installation, elle se débute. Voilà, rien de compliqué, c'est même plus simple que Windows. On n'a pas de licence à accepter. Là, c'est 2 boutons. Je laisse le processus d'installation se faire et je vous reprends une fois qu'on est prêt à répondre à d'autres questions et explorer le système. Voilà, donc Endless OS est installé après quelques minutes. Bon, moi je suis parti faire autre chose en attendant. Donc ce qu'on va faire, on va redémarrer la machine et voir comment ce système s'est installé. Alors ici, on va juste retirer le DVD. Ok. Et on va démarrer notre nouveau système. Donc vous avez vu, au niveau de l'installation, on n'a rien fait. L'installation, c'était quoi? C'était juste installé sur le disque. Là maintenant, on va être amené à faire une post-installation, donc créer notre utilisateur, et on va pouvoir utiliser la machine. Donc, nous voici sur l'écran de bienvenue. Ok, donc on sélectionne la langue, français, France, très bien. Donc il y a des conditions d'utilisation, ok, donc c'est un système visiblement qui possède une licence, très bien. Donc là, on va accepter.
on va décocher les statistiques qui partent chez Endless. Ok. Donc là, service des géologues, on va la laisser. On ne connecte pas les comptes en ligne. Donc on remarque que c'est l'outil de GNOME, de premier assist, enfin, de premier démarrage de GNOME. Donc là, je vais mettre Adrien. On va définir un mot de passe. Alors là, c'est intéressant. On a une option pour configurer les contrôles parentaux. Ah, alors ça, on va cocher la case. Je ne sais pas à quoi ça correspond. Donc, ici, je vais mettre un super mot de passe. Génial. Alors, contrôles parentaux. Ça, c'est plutôt intéressant, c'est inédit. Je ne l'ai jamais vu dans des systèmes Linux ici. Donc, restriction d'usage. Empêche Adrien d'exécuter des navigateurs web. Du contenu web limité peut encore être disponible dans d'autres applications. On peut restreindre les applications. Intéressant. On peut restreindre l'installation d'applications et on peut restreindre la navigation ou l'installation d'applications adaptées à certains âges au-delà. Donc là, je vais laisser tout désactiver. On va voir quand même comment ça fonctionne dans la pratique. Donc là, je vais mettre un mot de passe pour les parents. Ok. Donc là, on voit finalement que c'est un système Linux qui intègre un mécanisme de contrôle parental. Donc finalement, on commence à se dire, ah ouais, il y a quelque chose d'inédit qui semble être orienté plutôt grand public. Alors, une fois qu'on est sur notre système, bon, on a un menu qui nous permet d'afficher les applications. On a l'application Center. En bas, on a Hack. Je ne sais pas ce que c'est, on va le lancer. Ok, d'accord, donc c'est probablement des jeux qui sont préinstallés. Ok. Bon, si on veut, très bien, arrêter hack. Tac. Donc c'est un jeu, ouais, je pense. On a le navigateur web Chromium, on a le gestionnaire de fichiers. Donc je vais lancer tout ça, comme ça vous allez avoir un petit aperçu. Ok. Donc ici, on a Chromium comme navigateur, version 96. Donc c'est à peu près à jour. On va voir comment on met. Yes, donc un bloqueur de publicité qui s'installe par défaut. Génial. Nouvelle version d'Endless OS est disponible à l'installation. On va voir ce que ça donne, les mises à jour. Donc là, derrière, on reconnaît le gestionnaire de fichiers de GNOME. On a un GNOME 3.38 qui tourne là derrière. Donc je vais laisser ça dans un coin. En bas, on a la zone de notification. Les mises à jour automatiques. Yes. OK, qui sont activés, le calendrier. Donc là, on retrouve un GNOME un petit peu personnalisé et l'accès à l'extinction du PC, aux paramètres, compte de réseaux sociaux. C'est quoi? C'est peut-être les comptes en ligne, yes, de GNOME. Donc là, si on va ici, on voit Endless OS. OK. Endless OS. Donc là, il y a une nouvelle version. On va aller voir ce qu'il y a de beau ici. Et donc, les paramètres, c'est les paramètres de GNOME. Tout simplement. Est-ce qu'on a... Non, on n'a pas ça. Donc, on va aller sur la notification ici qui indiquait qu'il y avait une nouvelle version d'Endless OS. Alors, je vais retourner là. Mise à jour automatique. OK. Donc là, mise à jour automatique en arrière-plan sur cette connexion. OK. Il s'agit généralement d'appli mise à jour de nouveaux contenus ou de mise à jour d'Endless OS. Parfait. Donc ça se met à jour automatiquement. On n'a pas de problème de mise à jour. Et on peut même programmer les mises à jour. Yes, par exemple la nuit. Cool. Ça, c'est génial, ça. Donc le mot de passe administrateur. Est-ce que c'est le mot de passe de session? Non. Est-ce que c'est le mot de passe des parents? Non plus. OK. Je n'ai pas vu ce qui a fonctionné. J'ai essayé les deux. Bon, c'est pas grave. Alors, on va aller mettre à jour le système. Donc là, on retrouve GNOME logiciel, là derrière, très bien. Donc, mise à jour d'application. On va aller jeter un petit coup d'œil pour savoir si c'est... Vous voyez, c'est du Flatpak. C'est pour ça que l'image d'installation était assez grosse, 11 Go. On est sur des logiciels en provenance de Flatpak. Donc, finalement... Peu importe la base du système, si c'est Ubuntu, de ce qu'on veut, là, on voit quoi? On voit que les applications, au moins, avec ce système de Flatpak, ça s'installe. Et surtout, c'est à jour assez rapidement. Donc ça, c'est assez intéressant. On va aller voir si on a un terminal à notre disposition. Yes. Et après, on va essayer de voir comment fonctionne le contrôle parental. Donc, OK. Si je vous mets le terminal ici, donc... sudo
Donc, je mets le mot de passe de Adrien. Ça ne fonctionne pas. Ici, je ne sais pas comment on passe en tant que super utilisateur, puisqu'on n'a pas mis de mot de passe à l'install. Est-ce que c'est le mot de passe de l'utilisateur? Non. Est-ce que c'est le mot de passe des parents? Non plus. Donc là, au niveau du système, je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Est-ce que les commandes apt existent? Oui. Donc on est sur une base Debian. Si on fait un cat etc Debian version, regardez. On est sur une base Debian seed. Intéressant. On est sur une base Debian seed. Donc si on fait un petit cat etc apt source.list, on a des trucs. Donc on est sur une base Debian seed. Alors ça tombe bien parce que non, pas Debian seed, Bullseye, c'est la version Debian 10. Et on a quelques dépôts en plus EOS. Donc on voit qu'on est basé sur une Debian. Ce système est basé sur Debian. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc ici, on a une nouvelle mise à jour. Donc on va aller télécharger la nouvelle version d'EndlessOS. Ok, donc je vais vérifier juste ici. On avait dit qu'on était sur la version 4.0.1. Donc là, on a une version 4.0.2. Ça passe comme une mise à niveau. On va voir comment ça se comporte au niveau du redémarrage. Si je recherche... Donc ça fonctionne bien. Si je recherche les applications qui sont installées, donc au niveau des utilitaires, on a ça, on a des utilitaires de GNOME, numériseur de documents, ok, terminal, monitor system, tiens, ça mange combien tout ça? On va voir quand ce sera un petit peu plus au repos. On a donc LibreOffice, suite bureautique qui est préinstallée, génial. Ok, donc là forcément c'est à jour puisqu'on est sur du Flatpak. Génial, Flatpak, hein, je vous rappelle. Donc LibreOffice 7.2. On a, le thème est sympa hein, d'ailleurs, c'est un thème de GNOME un petit peu retravaillé, c'est cool. On a quelques applis ici, Audacity, GIMP, PTV, donc on a de quoi éditer de la musique, éditer de la vidéo et éditer des images. Hein. Donc on a tout ce qu'il faut, image vectorielle, on a même Blender ici. Donc c'est vrai qu'on a des applications qui sont là. C'est relativement correct. On a un peu de tout pour travailler. C'est assez cool. Ok. Donc là, vu qu'on est sur du Flatpak partout, on a les dernières versions des logiciels. Donc ça, c'est sympa. Ça, c'est sympa. Alors maintenant, on va aller voir. Est-ce qu'on peut regarder le contrôle parental? Regarde, contrôle parental. Là, c'est assez intéressant ce truc. Donc là, contrôle parentaux, on va déverrouiller. Donc là, je mets, je pense, le mot de passe des parents. Yes. Donc là, quand on a l'élévation de privilèges, c'est avec le mot de passe des parents. Et donc là, empêcher Adrien d'exécuter des navigateurs web. Hop, on active le contrôle parental. Donc là, l'utilisateur, il n'a plus le droit ici. Ok. On va empêcher Adrien d'installer des applications. Ok. Et puis, on va empêcher Adrien d'utiliser, par exemple, GIMP. Ok. Et donc, on va tester ce contrôle parental. Donc, je pense qu'il faut le fermer, le contrôle parental. Donc, on a dit, on empêche d'utiliser GIMP. Si je lance GIMP, là, on a l'éditeur photo. Ah non, c'est pas celui-là. Ok. Donc là, on empêche l'utilisateur d'utiliser GIMP. Ça veut dire que là, qu'est-ce qui se passe? L'icône disparaît. Alors, l'icône disparaît, mais est-ce que c'est juste une disparition d'icône ou est-ce qu'on peut quand même lancer GIMP en ligne de commande? Ça, on va tester. J'ai envie de tester le contrôle parental. Flatpak list. Hein, on a vu que c'était des Flatpak. Donc, Flatpak run. Et on va aller démarrer GIMP. Ok. Donc, on voit qu'on ne peut même pas le lancer en mode ligne de commande. Ici, démarrer GIMP n'est pas autorisé par la politique définie par votre administrateur. Génial. Donc le contrôle parental fonctionne là-dessus. Le navigateur web, donc, il a disparu. Donc forcément, si je lance Chromium, est-ce que c'était un Flatpak Chromium? C'est là qu'on voit l'intérêt du truc quand même. Chromium, hop là. Flatpak
run, je démarre Chromium. Donc pareil, ce n'est pas autorisé. Par contre, Flatpak run, si je vous lance Inkscape, je n'ai pas interdit Inkscape, on voit que là, cette fois-ci, il se lance Inkscape. Bon, je ne le connais pas, ce logiciel, mais non, c'est même pas Inkscape que j'ai lancé. Ah si, c'est Inkscape. Ok, je ne connais pas ce logiciel. Hop, ok. Et donc là, on voit que ça se lance. Génial. Donc le contrôle parental, c'est assez fun, finalement. J'aime bien. Un petit outil qui est, ma foi, fort sympathique. Donc là, hop, je vais redonner l'accès à GIMP. Je vais laisser l'installation d'application, on va voir ce que ça donne. Donc là, cette fois-ci, GIMP fait sa réapparition et je peux relancer GIMP. L'outil contrôle parental nous empêche d'installer des logiciels. Donc ici, si je vais dans Explorer et que je me dis, tiens, j'ai envie d'installer VLC, je fais télécharger. On va tester le contrôle parental sur l'installation des logiciels. Et voilà. Donc le téléchargement se fait, mais l'installation n'est pas autorisée. Ok, très bien. Donc là, c'est interdit. Donc là, finalement, on peut avoir un système qui est finalement avec un contrôle parental assez bien facile à gérer. C'est plutôt simple et qui fonctionne. Donc ça, c'est cool. Ça, j'aime bien. Ça me séduit. Alors, je vais revenir ici. On a vu qu'il y avait une mise à jour tout à l'heure. On va redémarrer pour valider la mise à jour et on va voir combien le système nous prenait d'espace. Donc là, je procède à la mise à jour. Oula, fichage graphique pendant le redémarrage. Donc on va voir à quoi ressemble la mise à jour du système. À mon avis, c'est comme ce qu'on connaît avec Fedora. On va avoir la petite barre de progression qui indique que les mises à jour sont en train de s'installer. Non, même pas. Ça a été assez rapide. Ok. C'était plutôt rapide. Le système fonce par contre, ça c'est assez intéressant. On est bien en version 4.0.2. Alors je vais refaire un redémarrage. J'ai été bluffé sur le redémarrage du système. L'arrêt est plutôt rapide. Le démarrage est vraiment rapide. Ok. Ouais, c'est assez intéressant. Et donc, je vais retourner dans le moniteur système, ok, pour vous montrer à quoi on peut s'attendre. Donc là, on est vraiment sur un système Linux qui est fait pour un usage bureautique, usage station de travail, et pas aller bidouiller, à faire des installations de logiciels en ligne de commande et tout ça. Donc on est sur quelque chose qui est vraiment pas mal du tout. Vous voyez, ça mange 900 mégas de RAM. Au niveau de l'utilisation du processeur, c'est relativement acceptable. Tout est graphique, on n'a pas à dégainer la ligne de commande. Et d'ailleurs, je vais retourner pour terminer cette vidéo dans le terminal. Hop, ok. Donc su administrateur. On a vu qu'il y avait un compte administrateur, mais je vais regarder avec quelques commandes comment ça fonctionne. Donc là, mon utilisateur Adrien, je sais pas où il est. Il est là. Donc l'utilisateur administrateur, il s'appelle Administrator. On voit d'ailleurs que le home, c'est dans /sysroot/home/Adrien. Ça me donne une idée. Administrator. Donc là, c'est peut-être le mot de passe des parents. Yes. Alors, est-ce qu'on peut lancer les commandes? Non. Ok. Est-ce qu'on a HTOP? Ouais, on a HTOP. Génial. Ok. Donc, on a ça là-dessus. Et je voulais voir quoi? Je voulais voir un truc. À mon avis, on n'a pas NeoFetch. Non, c'est pas standard. Ce que je voulais voir, ah oui, c'était un petit mount. Parce que j'ai une petite idée. Non, mes systèmes de fichiers sont bien montés en lecture-écriture. Je pensais que c'était un système un petit peu comme Fedora, Silverblue, là, qui est monté complètement en lecture seule. Mais non, non, le système s'est bien installé sur le disque, c'est bien persistant. Donc on a du Flatpak, mais c'est un système qui est un petit peu modifié. Mais on voit qu'il est vraiment très très réactif. Et qui fonctionne, ma foi, pas mal du tout. Alors après, effectivement, si je veux installer, par exemple, autre chose, Google Chrome, on l'a là.
Au niveau de la Logitech, ouais, ça marche du premier coup. Donc, parce que des fois, le cache est un peu long à s'afficher. Là, nickel. Donc, c'est assez restreint par rapport aux distributions Linux qu'on connaît habituellement, parce qu'on est vraiment habitué à installer des trucs en ligne de commande. Mais c'est vraiment quelque chose de très basique pour une utilisation basique. Voilà, tiens, si je veux installer Sound Converter, parce que j'aime bien ce logiciel, on procède à l'install. Et puis ça va être installé, nickel. Donc c'est du Flatpak aussi, ça. Ouais, Flatpak, ok. Sound Converter, il est installé. Et il fonctionne, génial. Voilà. Donc c'était le petit tour d'horizon de ce système Endless OS que je ne connaissais même pas moi-même, hein. Je vous avoue que j'ai découvert rapidement le système en même temps que je vous présentais cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Peut-être vous avez déjà eu à utiliser ce système. En tout cas, il est plutôt simple à utiliser. Le petit plus du contrôle parental, c'est vraiment extraordinaire et je pense que ça joue, en tout cas ce contrôle parental, sur les autorisations de Flatpak et c'est pour ça qu'on a que des Flatpak. Mais c'est quelque chose d'assez inédit que j'ai jamais vu sur des distributions Linux et ça fonctionne, ma foi, pas mal du tout. En tout cas, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires de cette vidéo sur ce système. N'hésitez pas à l'essayer également si vous voulez vous faire votre propre avis dessus. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao! Bonjour à tous, ici Adrien. Aujourd'hui, on est le mardi. Je sais jamais quel jour on est.